Mesdames et messieurs, parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Cette citation du maréchal Ferdinand Foch résume à elle seule la raison et surtout la nécessité de notre présence aujourd'hui. En effet, nous célébrons l'arrêt des combats d'une guerre déclenchée en 1914 et qui devait se terminer 4 ans plus tard, le lundi 11 novembre 1918 à 11 h du matin. 4 ans d'horreur, de mort et de meurtrissure. 4 ans de sacrifice de toute une classe d'âge. Si nous sommes réunis, c'est bien davantage pour honorer notre devoir de mémoire que pour célébrer une victoire qui, au fil du temps, s'est empreinte d'un goût amer. Effectivement, comment parler de victoire lorsqu'on dénombre au lendemain de la guerre, toutes nations confondues, 9 700 000 morts pour les militaires et près de 2 millions de morts pour les civils. Plus d'un quart des hommes de 18 à 35 ans sont morts dans ce conflit. Sans oublier, bien entendu, les 21 millions de blessés, les 6 millions d'invalides, les 4 millions de veuves et les 8 millions d'orphelins. De même, comment parler de victoire lorsqu'on sait que cette guerre a définitivement démontré à l'humanité que le progrès technique et industriel auquel elle faisait confiance pour l'amener vers le bonheur pouvait être aussi le moyen de tuer, de mutiler, de détruire plus loin, plus vite et plus fort. Et comment parler de victoire quand 20 ans après, la même tragédie recommençait, plus intense encore. La grande guerre, en fin de compte, ne fut pas la der des der, comme se l'étaient juré les poilus revenus de l'enfer des tranchées. Lucide, au soir du 11 novembre 1918, Georges Clemenceau aurait confié au général Mordac : « Nous avons gagné la guerre, et non sans peine. Maintenant, il va falloir gagner la paix, et ce sera peut-être encore plus difficile. » Il parlait vrai. Les traités signés avec l'Allemagne vaincue et organisant les réparations aux dommages de guerre portaient en eux les germes de la Seconde Guerre mondiale. S'il nous fallait tirer une leçon en nous recueillant chaque année au pied du monument aux morts, c'est bien que la paix n'est jamais acquise. Elle se mérite et se protège en permanence. Gardons notre conscience de l'histoire, car aujourd'hui encore, nous pouvons malheureusement constater que le monde, notre monde, n'est pas devenu plus sage. Nombre de conflits existent et d'autres sont latents, liés à des tensions bien connues, captation des ressources, conflits de religion, lutte de territoire, haine, obscurantisme, fanatisme, terrorisme. Concernant ce dernier, à savoir le terrorisme, notre pays a subi depuis 2015 34 attentats reconnus. Je pense bien entendu dernièrement aux assassinats de Samuel Paty ce 16 octobre, mais également de Simone Barreto Silva, de Nadine de Villers et de Vincent Loquet lors de l'attentat à la basilique de Notre-Dame de Nice ce 20 octobre. Permettez-moi également d'avoir une pensée pour les victimes des attentats du 13 novembre 2015, où ce vendredi sera la date d'un bien triste anniversaire. En ce 11 novembre 2020, qu'il nous soit également permis d'honorer leur mémoire, tout en poursuivant sans relâche le combat pour la liberté et la tolérance contre toutes les formes de haine. Notre monde n'est pas devenu plus sage, disais-je il y a quelques instants. En effet, la Russie
Russie et les États-Unis s'affrontent, certes non ouvertement et à distance, sur plusieurs terrains. Les pays du Golfe Persique arment les belligérants des différents conflits qui meurtrissent le Moyen-Orient. La Turquie fait cavalier seul dans le jeu des équilibres géostratégiques et prône un islamisme radical empli de ressentiment. La Chine et l'Inde montrent leurs muscles à leurs frontières communes. Parallèlement, la planète se réarme. En effet, selon une étude de l'Institut international de recherche sur la paix, le CIPRI, les ventes d'armes ont cru de 5,5% en volume entre 2015 et 2019 par rapport aux 4 années précédentes, un taux qui est en hausse constante depuis 2003. Notre pays, notre nation, paie le prix du sang pour maintenir la paix dans certaines parties du monde. Ces 10 dernières années, 89 soldats français ont été tués en Afghanistan et 45 autres ont trouvé la mort dans le cadre des opérations militaires du Mali. Le bilan est lourd. Cette commémoration est aussi l'occasion de leur rendre hommage. Ainsi, depuis 2012, chaque 11 novembre est l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. Gagner la paix sera plus difficile encore, disait Clémenceau. Je crains qu'il ait raison aujourd'hui, autant qu'hier. Tout ceci doit donc nous alerter quant aux conséquences de la volonté de ceux qui prônent le retour des barrières de toutes sortes et le chacun pour soi. En un mot, le recroquevillement dogmatique unilatéral. Je suis convaincu que la paix se gagne ensemble et non pas individuellement. Il nous faut aujourd'hui, plus que jamais, faire société, c'est-à-dire construire ensemble. C'est aussi en transmettant notre histoire que nous conserverons la paix. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de commémorer la gloire et l'héroïsme, mais de se souvenir du malheur aveugle des années de guerre et des raisons qui y mènent pour tenir à distance les bruits de bottes. Nous qui n'avons pas traversé ces épreuves, nous devons prendre la mesure de cet héritage, car c'est en regardant le passé avec ses gloires, ses blessures, que nous prenons encore davantage conscience de nous-mêmes, de notre capacité à maîtriser notre destin. Tournons donc nous vers l'avenir, sans oublier le passé. C'est en conservant la paix que nous serons fidèles à ceux qui, pour le 11 novembre 1918, sonna comme une délivrance. Vive la paix, vive la République, vive ORJ et vive la France. Merci pour votre temps. Je vais désormais vous donner lecture du message du ministre délégué auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie
reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit également dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y rentre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y rentre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un mouvement d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Vous le savez désormais, à l'occasion de cette journée d'hommage à tous les morts pour la France, je vais vous énoncer les noms des militaires morts pour la France ces 12 derniers mois. Je vous invite, après l'évocation de chaque nom, de bien vouloir reprendre tous ensemble la phrase « Mort pour la France ». Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Giraud, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France.
Maréchal des logis-chefs Valentin Duvel, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant Andréaï Djouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Mitro Martin Youk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Azina Razafin Salama, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis André Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, dont l'anonymat est préservé sur demande de la famille, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Avec notre porte-drapeau, nous allons remettre la gerbe au monument. Et leurs familles, nous allons observer une minute de silence. Je vous remercie. Sonnerie à mort. D'habitude, nos enfants sont avec nous et tous ensemble, nous chantons notre hymne national. Bon, aujourd'hui ils ne sont pas là, mais ce n'est que partie remise. Alors, tous ensemble, nous allons également chanter notre hymne national. Hein? Même si on chante faux, c'est pas grave. On est prêt?
et que la technique fonctionne. Nos enfants sincèrement manquent. Parce que d'habitude ici ça chante. Bon. Fermez le banc. Avant de clôturer cette cérémonie dont la tonalité est un peu particulière, vous l'avouerez, et à ORG on n'est pas habitué à avoir peu de monde à cette cérémonie, j'aimerais qu'exceptionnellement, en hommage aux victimes de tous les attentats réalisés cette dernière semaine, nous puissions ensemble écouter la musique du groupe U2, la musique One. Pourquoi cette musique? Parce que c'est une musique qui était préférée, je dirais, et appréciée par bon nombre des personnes qui ont malheureusement ont décédé lors de ces attentats. Marc. Avant de nous quitter, permettez-moi de vous remercier. Merci pour votre présence. Merci à nos internautes, à tous ceux qui ont pu à distance assister à cette cérémonie. J'espère pouvoir vous retrouver beaucoup plus nombreux et cette fois-ci, on pourra inviter tout le monde lors de la prochaine cérémonie. Et aussi, surtout, merci d'avoir rendu hommage à nos anciens combattants